Les Manguissa là, les Manguissa au Cameroun là, vous souhaitez rester esclave de votre maître Boulou, ou bien vous voulez vous libérer et sortir de ses griffes. Je reprends, les Manguissa, vous comptez rester éternellement esclave des Boulous, ou bien vous comptez sortir des griffes de votre colon Boulou. Ne restez pas dans le mauvais côté de l'histoire du Cameroun. De toute façon, avec ou sans vous, le Cameroun va être libéré. Et cette année. Et de ce fait, à ce propos, je n'ose même pas imaginer, je n'ose même pas penser qu'avec tous les efforts consentis, avec toutes les nuits blanches que nous avons passées, c'est-à-dire faire des vidéos TikTok, faire des vidéos Facebook pour conscientiser, pour éveiller le peuple camerounais, qu'avec tous les risques que nous avons pris, j'ai vu des combattants aller dans le fin fond village au Cameroun pour demander et supplier les Camerounais, parce qu'il faut supplier les Camerounais partout, de s'inscrire sur les listes électorales. Je n'ose pas imaginer qu'avec tous ces risques, qu'un bonhomme s'asseye dans son bureau et d'un ton narquois nous dise « J'ai débranché votre joie ». Je n'ose même pas imaginer. Je n'ose pas imaginer. Alors, si nous laissons cette forfaiture passer, ça implique tout simplement, ça signifie que nous étions juste cabotins. Nous n'avions pas mesuré la gravité du combat que nous menions. Nous n'avions pas mesuré la gravité de ce chemin que nous avions emprunté. Ça veut dire que nous nous sommes dit, le chemin de la libération du Cameroun, c'est un long fleuve tranquille où on va nous jeter des roses pendant le périple, on va même nous servir du champagne. Non. Non, 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 non. Ça veut dire, si nous acceptons cette forfaiture, c'est que nous sommes réellement ces condiments que Atanganji pense pouvoir écraser avec son moulinex. Oui, et le pire, c'est qu'il n'aura même pas de respect pour ces condiments que nous sommes. Il va mettre ce condiment dans son moulinex, appuyer sur le bouton Start. Lorsque le moulinex est en train de nous écraser, il va dans son bureau, il s'assoit, il boit une bouteille de runa avec un cigare à la bouche et revient juste quand le moulinex a fini de nous écraser. Il nous enlève ses condiments et au lieu même de préparer avec nous, non, il part, il jette. Il part, il jette. Si nous acceptons cela, je n'ose pas imaginer qu'avec où nous sommes déjà sur ce chemin, que nous puissions penser un seul instant rebrousser chemin, parce que je pense que les risques qu'on va prendre pour rebrousser chemin seront plus élevés que les risques pour pouvoir avancer. Vous voulez que je vous explique comment? En d'autres termes, je vais le faire. Imagine-toi. Tu es un athlète du 100 mètres. Tu prépares une course sans relâche pendant 4 années pour préparer les Jeux Olympiques. Et le jour J de la finale. Le jour J, un bonhomme surgit de nulle part et de connivence avec les commissaires de la course et balance que le couloir qui est censé être le tien est plutôt le sien. Et les commissaires de police valident. Et lorsque tu décides de contester, on appelle les agents de sécurité du stade pour t'opprimer, pour te réprimander et te pousser au silence. Alors, tu auras 2 issues. La première issue, c'est que tu te dises quoi? Bon, ok. Je suis même arrivé ici au tout hasard. Je ne pensais même pas pouvoir dépasser les seuils. Donc, je ne peux plus, je suis arrivé à mon paroxysme, je ne peux plus donner plus. Et là, tu décides d'accepter cette injustice. Ou bien alors, la deuxième issue qui me paraît être plus plausible, c'est que tu te dises que si je suis ici, c'est que je mérite. Parce que j'ai travaillé pendant 4 ans, durant 4 ans, non-stop et sans relâche, passer des nuits blanches. Et que je ne vais pas permettre à un individu de briser mon rêve, d'être champion olympique. Donc, soit je concours, ou bien personne ne concourt. C'est-à-dire, tu t'allonges, tu occupes les 4 couloirs. Et personne ne concourt. Parce que tu refuses cette injustice ou tu n'es pas éliminé de la course parce que tu as fait un faux départ depuis les starting blocks. Non, parce que quelqu'un s'est présenté et a dit que ton couloir est le sien alors que tu as traversé les séries. Tu as traversé les demi-finales. La personne n'était pas là. Et au niveau de la finale, la personne vient pour briser ton rêve. Tu ne vas pas du tout l'accepter. C'est un peu cela. Le MRC a combattu nuit et jour depuis cette année.
Et on est en train de vouloir enlever le MRC et toutes les personnes qui entourent ce mouvement de l'équation des élections présidentielles au Cameroun. Qui va l'accepter? Personne ne peut l'accepter. Personne. Et le début de la révolution sera d'accompagner le professeur Maurice Kamto au Conseil constitutionnel, le CAR. S'il n'y a jamais eu erreur, ça doit être le début de la révolution. Et sachez, je parle comme ça à mes frères qui sont soucieux du changement qui vivent au Cameroun. N'écoutez pas ces petits juiceurs qui vivent en diaspora et qui vous disent que non, ne sortez pas. Demandez-leur plutôt que si le Cameroun est très beau, pourquoi eux ne rentrent pas vivre là-bas? Et rétorquez-le ceci. Dans une révolution, dans une lutte, chacun a son rôle. La diaspora profite du semblant de liberté d'expression qu'elle a pour pouvoir vous éveiller, pour pouvoir traiter des problèmes que vous, étant au pays, avec la répression qu'il y a là-bas, vous ne pouvez pas traiter. On a vu en Côte d'Ivoire, prenons-en de la graine, où Alassane Ouattara a déclaré pour son 4e mandat qu'il aspire au 4e mandat la nuit. Le lendemain, les Ivoiriens étaient dans la rue. Et nous, on est désormais la risée. Je ne vais pas vous apprendre cela. Ils auraient pu dire, comme les Camerounais, que non, venez ici de la diaspora pour lutter avec nous sur place. Non, ils ont dit quoi? C'est nous qui souffrons ici au pays. C'est nous qui souffrons. Donc, la misère est d'abord la nôtre avant de concerner la diaspora. Elle n'a pas attendu. Tu n'as entendu aucun Ivoirien dire que venez ici, venez la diaspora ici. Non. Les Ivoiriens sont descendus en masse dans la rue. Est-ce que vous avez entendu les Ivoiriens attendre cette traînée de Nathalie Yams qu'elle parle pour pouvoir descendre dans la rue? Non, ils n'ont pas attendu. Parce que la misère, c'est d'abord leur misère. Alors, après tous les sacrifices, je dis bien après tous les sacrifices, on ne peut plus rebrousser chemin. On est obligé d'avancer. Et toutes les solutions vont être explorées pour pouvoir faire tomber ce gouvernement. Je dis bien toutes les solutions vont être explorées. Si quelqu'un doute un seul moment, ça veut dire que la personne n'était pas convaincue de son combat dès le début. Et que cette personne était juste cabotine, comme je le dis. Nous allons explorer toutes les solutions, même les solutions les plus extrêmes. Il faudrait que chacun le sache. Mais tant que ce gouvernement n'est pas tombé, tant que Maurice Kamto est hors équation des élections présidentielles, ce n'est même pas, ça sort du niveau d'entendement. Ce n'est pas possible. Vous avez trop sacrifié pour pouvoir accepter qu'on vous vole comme ceci, pour pouvoir accepter cette injustice. C'est impossible. Je dis bien c'est impossible. Alors, peuple du changement, sachez que le chemin est encore long et il y aura beaucoup de risques en route. On n'est plus au niveau où on peut se décourager. On est obligé de continuer. On est obligé de continuer. Et si quelqu'un veut descendre du train, que la personne sache que l'essence ne va pas finir. Parce que l'essence, c'est la population qui met l'essence. C'est une essence infinie. Quand une personne va descendre, 10 vont monter. Ce train va arriver à l'arrivée. Et unir tous les Camerounais. Ce train va arriver à l'arrivée. Et tous les Camerounais vont monter dedans. Même ceux qui ne voulaient pas le changement. Parce que nous n'avons pas de la haine. Nous n'avons que de l'amour. Nous n'avons pas de la haine, nous n'avons que de l'amour. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés d'arriver là-bas. Pour montrer aux Camerounais qui ne voulaient pas du changement que le changement là était bien, même pour eux. Et avec le bien-être, les Camerounais vont s'unir. Il n'y aura plus cette haine qu'on observe chez les Camerounais aujourd'hui. C'est la pauvreté qui fait cela. Le Cameroun est amené à changer. Et c'est cette année. Et ça sera fait avec tout le monde. Donc, ceux qui hésitent encore à entrer dans ce train du changement, prenez ce train du changement parce qu'on est en train de prendre la vitesse de croisière. Je peux dire au gouvernement que lorsque ça va prendre, il n'y aura plus moyen pour eux de rebrousser chemin. Il n'y aura plus moyen. La courbe va être inversée. Et ça va faire très très mal. Je dis bien très très mal. Oui.